L'Afrique, un continent partagé entre richesse et pauvreté. Ce continent fait rêver autant qu'il fait peur. Mais pourquoi donc ce clivage extrême en Afrique? En réalité, les économies africaines ont été construites pour extraire et exporter vers l'extérieur. Alors, je veux parler ici de tout ce qui est minerai, cacao, coton, etc., etc. Alors, ces économies n'ont pas été établies pour transformer localement, pour développer une industrie autonome. Résultat, des pays riches en ressources, mais pauvres en valeur ajoutée. Alors, ce n'est pas un manque de potentiel, vous l'avez bien compris, c'est plutôt un manque d'organisation, de structuration, d'articulation, que je dirais passé, présent, futur. Bref, nous devons nous poser des questions existentielles, à savoir, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et surtout, comment faire pour y aller? Autrement dit, comment faire pour atteindre nos objectifs? Alors, outre l'aspect philosophique de ces questions existentielles, c'est quand même le quotidien de tout un chacun de nous, Africains modernes, dont il s'agit. Ces questions existentielles se déroulent, se rapportent dans nos quotidiens et se traduisent évidemment par des décisions économiques. Puisque nous parlons ici sur cette chaîne de l'agrobusiness, prenons un exemple concret. Un agriculteur, il produit, mais il ne peut pas vendre correctement sa production. Pourquoi et comment faire? La réponse dans cette vidéo. Bienvenue sur Alafia Media, bienvenue à toi Alafianote. Ici, je t'invite à apprendre, comprendre et entreprendre dans l'agrobusiness pour industrialiser l'Afrique. Alors évidemment, cela fait un petit moment que je n'ai plus fait de publication vidéo expliquée, mais pas de panique, c'était un silence actif. Bien, aujourd'hui, nous allons voir ensemble pourquoi l'Afrique a tout pour réussir. Alors tout d'abord, faisons l'état des lieux agricoles. Et oui, qu'observe-t-on aujourd'hui? Alors je vous invite tout un chacun de vous. Alors il suffit simplement lors d'une un petit voyage au village ou même en périphérie de nos grandes villes, hein, vous allez constater beaucoup de terres abandonnées, clôturées ou pas, voilà, mais des terres qui ne sont pas cultivées. Et dans le même temps, il y a beaucoup d'importations de produits alimentaires, au moins 50% selon la Banque mondiale. Alors évidemment, pour ceux qui sont des férus des stats, euh, si cela vous intéresse, vous pouvez vérifier toutes ces statistiques sur le site web de la Banque mondiale. Alors évidemment, voilà, tout ça c'est sourcé, il y a voilà aucun souci à ce niveau-là. Alors évidemment, une des solutions, c'est de produire à façon industrielle afin de répondre. Donc quand je dis produit, évidemment, c'est produit localement, produit à façon industrielle, mais localement, afin de répondre à la demande du marché local, régional et continental. Mais comment produire dans l'incertitude commerciale? Très important. Revenons un tant soit peu à notre cas d'étude. L'agriculteur qui produit mais qui n'arrive pas à vendre correctement. Eh bien, je veux dire, partout dans le monde,
et en particulier en Afrique, le premier obstacle pour aller vers l'entrepreneuriat, évidemment, c'est l'aspect commercial. Je m'explique. En réalité, l'agriculture et non l'agrobusiness, c'est le cas pour moi ici de rappeler, parce qu'attention, l'agriculture, c'est différent de l'agrobusiness. Hein, mais c'est deux choses complémentaires, c'est deux métiers complémentaires. Donc c'est très important d'avoir cette notion en tête. Eh bien, l'agriculture, c'est l'un des métiers, pour ne pas dire le seul métier au monde, où tu achètes les fournitures à prix fixe et tu produis sans savoir à quel prix tu vas vendre. Autrement dit, tu produis à prix fixe et tu vends à prix variable. C'est le cas un peu partout hein, dans le monde, mais chaque pays essaye de trouver sa stratégie de souveraineté alimentaire. En Afrique, ce n'est pas le cas. En effet, l'agriculture, c'est un métier à risque. Et il faut aimer et savoir gérer les risques pour embrasser ce métier. Alors, je le signale quand même, c'est un métier qui reste malgré tout le métier le plus rentable au monde. Alors, si vous connaissez un métier, un seul métier au monde plus rentable que l'agriculture, mettez-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Bien. Alors, comment gérer et maîtriser ce risque? Parce qu'on y est, on en parle. Comment gérer et maîtriser ce risque? Alors, il faut, pardon, il faut tout d'abord de l'organisation. Il faut de l'organisation, il faut des moyens et surtout l'accès aux moyens. Et il faut avant tout une vision primordiale. Alors, notre vision chez Alafia, c'est de modéliser les risques en agriculture pour développer un agrobusiness durable et prospère. Autrement dit, notre vision, c'est apprendre, comprendre et entreprendre dans l'agrobusiness en toute confiance. Alors, venez avec nous, nous vous amenons au cœur de l'Afrique, en Centrafrique plus exactement, pour suivre l'implémentation de notre projet. Alors, première chose, hein, tout projet agricole démarre toujours par le foncier. Nous avions fait l'acquisition d'un domaine agricole situé à moins d'une heure de Bangui, la capitale du Centrafrique. Alors, c'est l'occasion pour nous ici de remercier toute l'équipe de Bangui Patrimoine, gestionnaire d'actifs fonciers en Centrafrique, et son promoteur, un jeune centrafricain de la diaspora qui offre un service professionnel et la garantie confiance. N'hésitez pas à le contacter. Et bénéficiez également des tarifs réduits chez Alafia Consulting avec le code promo Bangui Patrimoine. Contactez-nous pour en savoir plus. Bien, retour au domaine. Alors, comment avions-nous fait le choix du secteur et quel est le diagnostic agronomique qui en découle? Alors d'abord, le choix du secteur, on est en zone périphérique de Bangui. Hein, voilà. Bangui, je vous l'ai dit tantôt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale du Centrafrique, mais aussi c'est la ville la plus peuplée du pays. Ce qui est pratique, évidemment, pour un accès au marché central de Bangui. Mais il n'y a pas que ça. Bon. Alors, au niveau topographique, on est sur une plaine à vallons par endroit. Voilà. Ce qui est pratique, bien entendu, pour un travail à la fois manuel et mécanique. Alors, au niveau diagnostic agro, permettez-moi ce petit, voilà, cette expression, on va dire, ce jargon du professionnel. Dans le diag agro, donc on a
Par exemple, on est sur un sol de type ferralitique, hein, voilà, donc c'est des sols rouges. Alors ferralitique parce qu'on a principalement présence de fer, mais pas que, il y a de l'aluminium, etc., etc. Voilà. Donc dans d'autres vidéos, voilà, j'expliquerai de façon détaillée les typologies de sols qu'on a en Afrique versus leur effet sur la croissance des cultures. Alors, donc, dans le domaine Alafia, on est sur, évidemment, sur un sol ferralitique rouge, de caractéristiques des sols tropicaux, voilà. Dans le secteur, on a une pluviométrie de 1200 à 1800 mm par an. Alors, évidemment, il y a une saison sèche. Alors, c'est une saison sèche qui est relativement courte, mais assez critique quand même, et qui fera l'objet d'attention, voilà, de la part de l'équipe Alafia. Alors, quels sont les autres indicateurs clés à suivre, évidemment, par Alafia Consulting, hein. Euh, on a la fertilité physique. Très rapidement, la fertilité physique, bon, on va regarder, on est sur un sol de type limon-sable avec de l'argile. Une bonne profondeur, malgré tout, on a une bonne profondeur, donc pour une bonne pénétration racinaire, très important. Une structure assez stable, hein, voilà. Au niveau de la fertilité chimique, alors, excusez-moi les mots techniques, on va parler de la capacité d'échange cationique, hein, qui est relativement moyenne, mais ça se corrige tout ça, voilà. Un pH plutôt acide, euh, normal, parce qu'on est en plein milieu forestier, hein, voilà, donc c'est une zone forestière. Donc on est autour de 4, 5, 5 comme valeur de pH, voilà. Et puis, au niveau de la matière organique, on est moyen à correct, c'est-à-dire 2 à 3% de matière organique, ce qui est quand même, voilà, ce qui n'est pas mal pour les sols ferralitiques africains. Au niveau du reliquat en éléments nutritifs NPK, donc azote, phosphore, potassium, on est plutôt moyen. Et un autre point qu'on va voir aussi, c'est la fertilité biologique. Alors, on a une vie microbienne active, très très active, parce que ben, évidemment, on est dans un milieu forestier avec une bonne vitesse de minéralisation. Alors, très très important parce que de façon générale, sous les tropiques, la vitesse de minéralisation est plutôt rapide. Elle est encore plus rapide dans un milieu forestier, ce qui est quand même très très important parce que là on va booster en fait la nutrition des plantes. Donc voilà, donc secteur forestier avec une pratique, alors qui sont les populations qui sont autour, ben c'est des familles agricoles. On est dans un secteur forestier avec une pratique agricole plutôt vivrière, c'est-à-dire familiale, voire semi-intensive, avec la production d'ananas, comme vous pouvez le voir sur les vidéos qui défilent. Voilà. Donc, également, on a une forte présence d'humus, donc on a les feuilles mortes, des débris végétaux, ce qui améliore la fertilité naturelle, évidemment, du sol. Hein, voilà. Donc, résultat, au global, on a un sol vivant et fertile. Voilà. Alors, j'ai cité quelques indicateurs ici pour vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc, alors, n'hésitez pas à nous consulter. Alors, si jamais vous avez voilà des projets d'installation ou des souhaits d'accompagnement, n'hésitez pas à nous consulter. Ce sera un plaisir de vous accompagner dans vos différents projets. Bien. Alors, autre particularité, c'est que le domaine Alafia est en bordure, vous l'avez vu, hein, sur les vidéos qui passent, qui défilent. Ben, le domaine commence en bordure de route principale du village. Voilà, c'est quand même très important, cela facilite l'accès, la logistique et la commercialisation en conditions climatiques normales. Voilà. Bon, le foncier, c'est bien. Le foncier, c'est le premier pilier. Le foncier, ensuite, on a l'installation qui est le second pilier. Et après, le troisième pilier qui est la production et la commercialisation. Mais, il y a un quatrième pilier, tout aussi important que les autres, mais dont on parle très peu, c'est le lobby agricole. Vous allez comprendre pourquoi.
Revenons sur notre cas d'étude, l'agriculteur qui produit et qui n'arrive pas à vendre correctement. Voici 3 conseils, 3 solutions et conseils. Alors, la clé numéro 1, ne jamais rester seul. Comme dirait l'autre, qui se ressemble, s'assemble. Tu veux entreprendre, marche avec les entrepreneurs. Tu veux vendre, rejoins les vendeurs, c'est-à-dire une coopérative ou une négoce. La clé numéro 2, l'agro-digital. Alors, très simple, aujourd'hui, là où il y a un être humain, il y a Internet. Alors, utilise le numérique pour diversifier et cibler tes ventes. Clé numéro 3, il faut produire selon le marché. En réalité, en agriculture comme dans tous les secteurs de métier ou business, c'est la demande qui crée le marché. Mais, il faut aussi savoir créer l'offre par la qualité produit et le moment produit. Alors chez Alafia, c'est ce que nous proposons. Nous vous proposons d'apprendre et de comprendre avant d'entreprendre. Mais avant de commencer, laissez-nous 365 jours pour construire un incubateur agricole unique où les incubés, donc les futurs incubés, vont apprendre différentes productions, donc différentes productions agricoles, aromatiques ou encore médicinales, comprendre les marchés de l'agrobusiness avant de s'installer en toute sérénité comme entrepreneur agro-business. Voilà, le challenge est lancé. Suivez-nous et surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à partir de septembre 2026 pour la rentrée qui va commencer en avril 2027. Le nombre de places dans l'incubateur est très limité. Alors, comme on le dit, chez nous, on arrive à la fin de ce numéro, sur l'Afrique a tout pour réussir. Et donc, du coup, je vous dis merci et comme on dit chez nous en Centrafrique, Singila. Surtout, n'oubliez pas, la réussite est un chemin et ton chemin, il n'y a que toi pour le dessiner. L'Afrique a tout pour réussir.